Hermès Agent est probablement l'un des projets open source les plus intéressants du moment, mais il est souvent présenté comme un chatbot que tu peux connecter à Telegram alors que c'est beaucoup plus que ça. Hermès n'est pas juste un chatbot ou un agent qui crée du code, la vraie idée derrière c'est de créer des agents persistants. Des agents avec une mémoire, des outils, des skills et des tâches planifiées que tu peux parler depuis n'importe où avec Telegram, Discord ou une autre app de messagerie. Avant tu devais interagir avec lui depuis le terminal ou une application de messagerie, mais récemment ils ont sorti leur application desktop qu'on va tester aujourd'hui. On commence sur le site officiel de Hermès Agent pour voir comment l'installer. Pour l'installer dans le terminal, c'est très simple, il suffit de lancer la commande suivante en fonction de si tu es sur macOS ou Windows. Et pour l'application desktop, il suffit de cliquer sur ce lien. Une fois installé, tu auras l'application desktop sur ton ordinateur. Si tu as des galères, n'hésite pas à demander à Claude ou Codex de t'aider. Comme moi j'ai l'abonnement Codex, je peux directement relier Hermès à mon abonnement, c'est pour ça que j'ai accès à tous les modèles d'OpenAI. Mais si tu n'as pas d'abonnement, tu peux aller sur des sites comme OpenRouter pour récupérer une clé API et la mettre dans ton agent. Une fois Hermès configuré, on va passer à la partie la plus intéressante du test où on va créer un projet de toutes pièces avec Hermès. Donc on ne va pas partir d'une session vide, on va aller dans l'onglet projet et on va en créer un nouveau. Et ici on a plein de suggestions, de flashcards, etc. où on peut même en générer avec de l'IA. Donc pour le tester, je vais prendre une idée un peu bizarre mais visuelle. Il appelle ça un Desk Pet Dungeon. L'idée est simple, on a un petit compagnon de bureau qui explore un donjon généré à partir de mon calendrier. Les réunions deviennent des salles, les deadlines deviennent des monstres et les pauses deviennent des trésors. Et à la fin de ma journée, l'app génère un petit journal d'aventure. Alors cette idée de projet ne vient pas de moi, c'est Hermès qui me l'a proposé dans les suggestions. Je l'ai gardé car c'est une assez bonne idée, c'est très visuel et on peut directement voir si ça a marché ou pas. Ici, il a déjà le prompt, j'ai juste à sélectionner le dossier où il va travailler et à donner un nom au projet. Je fais create. Et voilà, maintenant je peux démarrer ma session. Donc je vais créer mon nouveau chat. Et on revient pour quand il a fini. Il m'a déjà généré un premier truc, donc on va voir le premier résultat. Bon, l'interface n'est pas dingue, mais il y a toutes les features qu'on a demandé. Il y a un calendrier, les deadlines, les quests, etc. Donc maintenant, je vais faire 2-3 prompts et le lancer pour voir jusqu'où il peut aller. Donc voilà, là, il a terminé de lancer l'application, donc on peut aller la voir directement dans le dashboard. Donc c'est assez joli. Il y a une timeline avec les prochains rendez-vous. Ça, c'est le donjon et il nous montre dans quelle salle on est actuellement. Et là, on peut créer des événements. Donc, si je mets un événement, je dis que c'est un trésor. Ça dure 1 minute. Et on voit qu'il est ajouté directement là. On voit que c'est pas parfait, mais le résultat est assez correct pour un premier jet. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les logs de la session pour voir comment il a travaillé. Et on voit qu'il a utilisé un skill et qu'il s'est amélioré après. Donc c'est-à-dire que si on fait un projet similaire ou quelque chose dans la même thématique, il aura déjà un skill qui a été préparé et il pourra s'améliorer à chaque fois qu'on l'utilise. Là, je l'ai fait tourner en local sur ma machine, donc quand j'éteins mon ordinateur, le service n'est plus disponible. Mais c'est très facile d'avoir une machine dédiée qui va faire tourner nos apps 24 heures sur 24, que ce soit dans le cloud ou alors avec un vieil ordinateur. Donc si tu veux que je te montre comment faire ça avec une machine dans le cloud ou avec un vieil ordinateur, n'hésite pas à lâcher un commentaire.